Bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre emploi, l'émission dédiée à l'emploi dans notre département des Bouches-du-Rhône comme tous les mercredis. Avec à mes côtés pour m'accompagner Alexandre Joly, chargé de communication à la VARAP. Salut Alexandre, comment ça va? Salut Jean, super et toi? Très bien, dernière de la saison, ravi de l'avoir fait à tes côtés. Et pour cette dernière, une invitée de marque, Madame la préfète, bonjour. Bonjour. Vous êtes préfète déléguée pour l'égalité des chances des Bouches-du-Rhône, Isabelle Epeyard. Vous êtes l'invitée de la dernière émission de C'est votre emploi cette semaine. On va parler égalité des chances, un vrai défi dans notre territoire. Ce sera le thème de l'interview. Mais d'abord, comme d'habitude, les offres d'emploi. Trois offres d'emploi, Alexandre. 3 offres d'emploi dans le département des Bouches-du-Rhône. On commence avec une première offre en CDI. C'est AXA France qui recherche un responsable clientèle à Arles. Vous aurez pour mission l'organisation de l'activité commerciale, la réalisation de diagnostics et la fidélisation de la clientèle. Pour ce poste, le profil recherché est un profil avec un certain esprit d'équipe, une certaine autonomie, un certain goût du challenge. Pour candidater, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran. Une deuxième offre en alternance, c'est Carrefour qui recherche un assistant RH à Salon de Provence. Vous aurez pour mission le développement RH, la préparation des instances et la gestion administrative du personnel. Pour ce poste, le profil recherché est un profil en préparation d'un master RH avec un certain relationnel, une certaine priorisation des tâches et une certaine rigueur. Pour candidater, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran. Et enfin, une troisième offre en CDD, c'est Enterprise Mobility qui recherche un chargé de clientèle à Marseille. Vous aurez pour mission le conseil des professionnels ou des particuliers, la promotion des prestations et le respect des procédures. Pour ce poste, le profil recherché est un profil dynamique, flexible, avec un bon niveau d'anglais. Pour candidater, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup Alexandre, on passe à l'invité. Isabelle Epeyard est notre invitée aujourd'hui. Merci beaucoup d'être avec nous. Je le disais tout à l'heure, vous êtes préfète déléguée pour l'égalité des chances dans notre département des Bouches-du-Rhône. L'égalité des chances, c'est le thème de cette émission. Un département hyper contrasté, notre département. J'imagine que votre mission est un défi de faire respecter l'égalité des chances. C'est un défi de tous les jours, mais c'est un défi passionnant, parce qu'effectivement, le département des Bouches-du-Rhône compte 71 quartiers politiques de la ville, donc ce sont les quartiers dont j'ai la charge, et particulièrement à Marseille, 41 par quartier politique de la ville. Mais c'est un département qui est marqué par une dynamique forte pour justement lutter, relever ces défis. Souvent, je dis que finalement, j'avance sur mes deux jambes, c'est mieux, et mes deux jambes sont les suivantes. J'ai d'abord un défi qui est celui du logement. La première question, c'est celle de la rénovation urbaine. Vous savez que dans les Bouches-du-Rhône, il y a 19 projets qui sont accompagnés de rénovation urbaine, 10 sur Marseille. Ça représente à peu près 650 millions d'euros pour Marseille par l'État via l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Ces 10 projets, ils sont là dans les quartiers pour pouvoir apporter, rénover, améliorer le cadre de vie. On a cet argent ? On a cet argent, oui. Et cet argent, il faut qu'on s'engage et que les engagements soient pris. Aujourd'hui, le calendrier, le rythme de travail, la dynamique de travail, de portage des projets, à la fois avec la métropole, la ville de Marseille, mais aussi avec les bailleurs, mais aussi avec les habitants. Aujourd'hui, elle est bonne et on tient nos engagements. Et normalement, pour le 30 juin 2026, nous aurons engagé. Ça veut dire ensuite que dès lors qu'on aura engagé au 30 juin 2026, il faudra tenir les calendriers de chantier, puisque ce qui est prévu, c'est que les projets qui sont aujourd'hui portés dans le cadre de l'ANRU doivent être terminés pour le 31 décembre 2030. Donc on est quand même sur un calendrier qui paraît toujours trop long, mais qui est qui en tout cas donne une perspective assez rapide. Et puis l'autre enjeu sur le logement, vous le savez, c'est que Marseille est caractérisée par une concentration de copropriétés privées particulièrement dégradées. On en dénombre à peu près une vingtaine dans lesquelles les habitants vivent dans des conditions très, très défavorables. Il faut qu'on les accompagne. Alors, ce n'est pas nouveau. Il y a depuis quelques années déjà des plans de sauvegarde, donc qui viennent avec l'appui d'ailleurs de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, qui est une agence de l'État, avec l'appui des collectivités. On retrouve là aussi la métropole et la ville. On vient accompagner en réalisant des travaux d'urgence, les ascenseurs, les questions de sécurité incendie. Mais on travaille en particulier avec la métropole, la ville et évidemment avec l'ANRU et surtout l'ANA.
On travaille sur 4 copropriétés qui ont été désignées par le président de la République en 2023 comme étant particulièrement dégradées pour envisager et voir si elles peuvent préfigurer une opération de requalification de copropriété privée d'intérêt national. C'est-à-dire qu'on va chercher la solidarité nationale pour pouvoir accompagner et changer ces copropriétés parce qu'il y a tellement de copropriétés dégradées dans la ville, bien sûr, avec des squatteurs, avec des marchands de sommeil qui abusent et qui utilisent les habitants de ces copropriétés pour pouvoir accompagner le renouvellement des copropriétés. Et puis ma deuxième jambe, celle qui m'intéresse particulièrement sur votre émission, c'est l'emploi. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'essayer de relever ce qu'on s'efforce tous à faire, la question du logement, la question de l'habitat, de l'hébergement qui est un enjeu et un défi majeur dans notre département. Juste un chiffre quand même. Il y a 100 000 demandes de logement par an dans notre département, 50 000 pour Marseille. Et évidemment, aujourd'hui, on ne répond pas à cette demande. Donc, on a abouti dans des conditions qui sont parfois particulièrement dégradées. Donc, on a amélioré les conditions de vie. Mais qui dit améliorer les conditions de vie et de logement dit aussi qu'il faut donner des perspectives. Et donner des perspectives, c'est donner la question de l'insertion professionnelle, la question de l'emploi. Vous avez pu parler du logement précédemment, mais aussi de l'emploi, tout simplement. Aujourd'hui, selon vous, quels sont les principaux freins à l'emploi, justement, pour l'insertion professionnelle des candidats du territoire qu'on observe dans le département des Bouches-du-Rhône ? C'est pas forcément propre aux Bouches-du-Rhône. Je pense que c'est une caractéristique qu'on retrouve un peu partout sur le territoire, dès lors que l'on parle des caractéristiques économiques qui fragilisent et qui marquent les quartiers politiques de la ville. D'abord, ce sont souvent des quartiers qui sont effectivement plutôt constitués d'une population jeune, qu'il faut accompagner et qui sont victimes souvent de préjugés, mais qui sont freinés des deux côtés. À la fois, on ne va pas vers eux et eux n'osent pas forcément aller sortir du quartier. Il faut accompagner ces mouvements. Et ça passe par exemple par des actions très très concrètes auxquelles je crois beaucoup, qui sont par exemple les stages. On accompagne, et ça fait partie des objets que j'appuierai particulièrement, et je suis déjà en train de le travailler avec l'Éducation nationale et aussi avec le réseau d'entrepreneuriat des Bouches-du-Rhône, pour aller plus loin l'année prochaine sur les stages. Je pense aux stages de seconde. Les stages de troisième, c'est le premier contact avec le milieu professionnel. Le jeune découvre ce qu'est le travail, en fait, ce qu'est le monde du travail. Et c'est déjà beaucoup. Le stage de seconde, je pense qu'il peut être un moment particulièrement révélateur pour un jeune. Parce qu'il n'a pas le stress d'avoir des examens de fin d'année. Il est entre la fin du collège et avant de faire ses premiers choix d'orientation, qui ne sont pas simples. Enfin, à 15 ans, est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on veut faire ? Puis souvent, on sait qu'on va faire plusieurs choses dans sa vie. Mais il faut déjà avoir cette première appréhension. Et le stage peut donner d'abord l'idée qu'on va sortir de son quartier, qu'on peut grandir, qu'on a un avenir professionnel, et on l'a. Et puis aussi, ça fait lever des a priori des deux côtés. Très récemment, on a donc accueilli à la préfecture des stages. Et puis d'ailleurs, je dois souligner que j'ai sollicité les collectivités, la région, la ville, la métropole, et tout le monde a répondu très très favorablement. D'abord parce que je crois qu'il y a une envie de montrer ce que l'on fait, et puis de donner envie de venir travailler pour nous. Et les jeunes qu'on a accueillis à la préfecture, je pense ne s'attendaient pas à ce qu'on ait cette attention aussi pour les quartiers. On ne fait certainement pas suffisamment encore, mais concrètement, les jeunes peuvent venir vous voir, frapper à votre porte, vous écrire un mail, vous envoyer un courrier, se présenter à la préfecture et dire voilà, moi je cherche un emploi, ça fait ou un stage, vous pouvez m'aider ? Alors, on le fait très, très régulièrement. On l'a fait particulièrement pendant cette période pendant la session des 15 jours, parce qu'on s'organise aussi. Mais quand on nous demande un stage, on l'accompagne. Il est important qu'on explique ce qu'on fait. Et qu'il y ait cet échange, cette ouverture des deux côtés, oui. Les jeunes aussi, on les a emmenés, par exemple, certains d'entre eux ont accompagné les délégués du préfet, vous savez, qui sont présents dans tous les quartiers. Donc, ils ont été voir les réunions de quartier qu'on peut mener. Ils ont fait l'aller-retour ensuite au sein des bureaux de la préfecture pour voir comment on travaille les dossiers en amont. C'est un accompagnement qui est important, qui lève les questions, les préjugés de part et d'autre. Et au-delà de ces dernière question, parce que malheureusement le temps avance, c'est passionnant, mais le cadre de l'émission doit être respecté. Donc exactement. Donc une dernière question. Pourquoi aujourd'hui c'est important selon vous de lutter pour la diversité, l'inclusion et la parité, notamment sur le marché de l'emploi ?
Parce que aujourd'hui, on a quand même des données, des caractéristiques économiques qui marquent une fragilité dans les quartiers politiques de la ville. Et donc, il faut qu'on accompagne par des outils. Et je voudrais en citer 2 concernant les Bouches-du-Rhône. Le préfet de région, préfet de département a obtenu que 1000 CIE, contrats initiative emploi, soient orientés pour les Bouches-du-Rhône. Et le choix qu'a fait Georges-François Leclerc, le préfet, c'est pour les quartiers politiques de la ville, pour Marseille et particulièrement le 3e arrondissement qu'on sait, marqué par un taux de pauvreté et un taux de chômage particulièrement fort. Et donc, il faut qu'on donne des outils pour accompagner les entreprises. Donc, ce sont les contrats initiative emploi permettent pendant une période de 6 mois d'accompagner l'entreprise avec une participation et en plus avec un accompagnement avec un tuteur. Donc, on va chercher ceux peut-être qui sont les plus éloignés de l'emploi, et en accompagnant d'une part celui qui est le demandeur d'emploi et d'autre part l'entreprise. Et puis je pense aussi au CEJ, au contrat d'engagement jeune. On a à peu près 5000 CEJ sur l'ensemble du département qui sont portés par les missions locales. Là aussi, on en a rajouté 100 de plus pour la mission locale de Marseille qui en compte un peu plus de 2000. La mission locale de Marseille, elle maille le territoire des quartiers politiques de la ville, elle a des relais et c'est autant d'éléments pour pouvoir aller vers les jeunes et les accompagner vers l'emploi. Merci beaucoup Isabelle Epayard, c'était très clair, les projets sont lancés, le défi est relevé visiblement. Pour vous, préfète déléguée pour l'égalité des chances dans notre département des Bouches-du-Rhône. On passe à la candidature de la semaine, vous restez avec nous. C'est Swazik qui nous envoie sa vidéo. Swazik qui est à la recherche d'une alternance dans le management du marketing. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle Swazik Buiré. Je sors d'une formation d'ingénieur en génie biologique appliqué à la santé à Polytech Marseille et d'un diplôme universitaire en analyse de données. Je souhaite compléter mon parcours avec un double diplôme en management du marketing et innovation santé dans la Business School de Kedge à Marseille. Pour cela, je recherche une alternance de 14 mois à partir d'octobre 2025 pour des postes tels que ingénieur d'affaires, ingénieur commercial et consultant marketing dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes et Bourgogne. Je suis quelqu'un de sérieux, de motivé et j'apprends rapidement. Si vous avez des opportunités pour moi, je serai ravie d'échanger avec vous. Voilà, Swazik qui nous a envoyé sa vidéo. Si sa candidature vous intéresse, une adresse, Alexandre ? Une adresse, c'est votreemploi@lavarap.fr. On se fera un plaisir de vous mettre en relation. Merci beaucoup Alexandre, ainsi s'achève cette dernière émission. Les rendez-vous de l'emploi sont à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. On vous mettra un lien pour que vous puissiez y accéder. Merci beaucoup Isabelle Epayard d'être venue sur le plateau de C'est votre emploi, dernière de la saison. On se retrouve à la rentrée, normalement, et avec la VARAP, comme toujours, notre partenaire historique pour C'est votre emploi. Très belle journée à tous.